Hello les mamas, je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on est dans notre safe place des mamas qui brillent. C'est la page qui est dédiée à la reconstruction intérieure des mamans célibataires afin qu'elles soient pleinement déployées et qu'elles brillent parce que c'est ce que Dieu attend de nous. En tout cas, c'est la volonté de Dieu pour nous, que nous puissions briller telles les lumières que nous sommes dans le monde. Nous sommes les lumières du monde à l'image de Christ qui, lui, est la lumière au-dessus de toutes les lumières. Il est la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes appelés à briller. Non, peu importe ce que tu as vécu, tu es qualifié. Tu es qualifié. Répète avec moi, je suis qualifié. Je n'ai pas des cornes sur la tête. Je ne suis pas différente des autres. Je suis qualifiée aussi à m'en sortir et à réussir au nom de Jésus. Alors, si tu ne me connais pas, moi, je suis Oriane, alias la maman qui brille sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook en construction. Parce que, bon, pour celles qui me suivaient auparavant, la page, c'était Maman de Yo-Yo. Et ma page a malheureusement été piratée. Et là, je suis en train de reconstruire une nouvelle page Facebook dont je vous donnerai les informations très prochainement. Donc, pour l'instant, suivez-moi quotidiennement sur ces 3 réseaux où je partage régulièrement des posts et des vidéos d'encouragement. Donc, ceci étant, aujourd'hui, on parle de se réconcilier avec sa maternité en étant maman célibataire. Vraiment, beaucoup de mamans célibataires, moi également, j'en ai souffert, connaissent des difficultés en ce qui concerne leur maternité. C'est un sujet dont on ne parle pas assez, mais j'ai vu tellement de témoignages troublants, tellement de témoignages poignants, même des femmes qui sont en prison à cause d'accidents domestiques qui sont arrivés, des enfants qui sont morts parce qu'elles étaient à bout en fait. On va penser que c'est des psychopathes, mais vraiment, on n'a aucune idée de comment est-ce que élever un enfant seul n'est pas facile. Attention, je ne justifie rien, je suis juste en train de dire que vraiment, beaucoup de jeunes mamans célibataires sont dans la dépression. Elles considèrent la maternité comme une prison, comme une punition, comme un piège dans lequel elles se sont retrouvées. Et ce sont les malheureux enfants qui en pâtissent parce qu'encore une fois, ils n'ont rien à voir avec les circonstances de leur naissance. Ce n'est pas eux qui sont à l'origine de cette séparation. Ça devait arriver. On va en parler plus en long et en large dans les minutes qui suivent, mais en tout cas, le cadre est posé. La maternité, c'est pas une punition, mais c'est un faux raisonnement que le diable met dans le cœur dont il faut se débarrasser. Il y a beaucoup de mamans jeunes surtout. Peut-être que tu as 16 ans, peut-être que tu as 20 ans. Tu te retrouves face à cette vidéo et puis tu te retrouves prise au piège. C'est vrai, tu as pris une mauvaise décision. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas à un âge tôt. Mais on ne te juge plus si tu t'es repenti, pardon, devant Dieu. Lui, il t'aime, il t'accepte tel que tu es, il ne te juge plus, mais maintenant, il te montre la voie. Il veut que tu marches avec lui afin que tu ne retombes plus dans les erreurs du passé. Mais maintenant que l'enfant est là, il faut pouvoir... en fait assumer cette maternité. C'est vrai que des fois quand on dit assumer, les gens voient ça, les jeunes femmes voient ça comme une punition, comme si on est en train de les traiter durement pour dire, bon, tu as fait un enfant, non, assume maintenant. Non, en fait, le mot assumer, il ne faut pas le voir comme une punition. Il y a plusieurs choses. Bon, voilà, plusieurs choses, j'étais en train de dire auparavant, qui peuvent expliquer le fait que on ait une très mauvaise relation avec son enfant ou on ait une très mauvaise perception de la maternité en tant que mère célibataire. Comme je disais déjà, le contexte de naissance de l'enfant. Peut-être que tu t'es rendu compte de la grossesse au moment de la séparation et voilà, avec tes bonnes valeurs, tu ne pouvais pas t'en débarrasser. Gloire à Dieu, tu as été courageuse et tu as décidé de garder l'enfant. Mais vraiment, tu as vécu peut-être une grossesse triste, une grossesse dans les difficultés. Tu en es même venu à regretter d'avoir gardé cet enfant. Tu en es même venu à considérer que cet enfant était la cause de tous tes malheurs, était un piège, comme les gens ont l'habitude de dire, une erreur, un accident de parcours. Et aujourd'hui, ça a vraiment altéré ta relation avec ton enfant. Aujourd'hui, tu subis juste la vie de mère, mais tu n'es juste pas heureux. Si tu pouvais retourner dans le passé, tu n'aurais pas eu cet enfant. Autre chose, si tu étais une chrétienne, par exemple, bah, tu as eu à tomber, tu as eu à t'égarer
du chemin du Seigneur. Ça a été mon cas. Et tu t'es mis dans une relation qui ne glorifiait pas Dieu sans être marié. Et finalement, tu as eu un enfant. Mais le problème, c'est que l'homme, ça ne se voit pas sur lui. Mais toi qui es la femme qui porte la grossesse, eh bien, tu as eu à subir le regard des autres, la honte, ou peut-être même le rejet des autres, les critiques, les jugements des autres. Et aujourd'hui, ça fait que tu as honte d'être maman. En fait, c'est pas que tu n'aimes pas ton enfant, mais cette honte-là, tu la reportes inconsciemment sur ton enfant. C'est comme si tu aimais ton enfant juste entre les quatre murs. Mais une fois que tu es dehors, en fait, tu n'arrives pas à exprimer ton amour publiquement envers ton enfant parce que tu as l'impression qu'on va te juger. Des fois, tu es trop jeune, tu as la poussette dans la rue et tu as du mal à gérer le regard des autres parce que tu as eu un enfant jeune et que les regards de la société te jugent. C'est pour toi que je suis venue aujourd'hui. Je veux vraiment t'encourager. Je suis passée par là. Je veux que tu te sentes à l'aise en regardant cette vidéo, que tu te dises qu'on est entre nous. Voici une sœur qui a vécu ce que j'ai vécu et qui est là pour m'aider. Je veux que tu prennes des chips, un thé, un jus d'orange en regardant cette vidéo, que tu ne penses pas que c'est une vidéo qui est là pour te juger ou bien pour te critiquer, mais plutôt pour t'aider, pour t'encourager, pour dire, regarde, j'ai une sœur. Je suis une sœur qui a vécu la même chose que toi. Tu peux t'en sortir. Tes erreurs ne te définissent pas. Si Dieu t'a pardonné, pardonne-toi à toi-même et offre-toi la chance d'apprécier la grâce d'être mère, d'apprécier la maternité. S'il n'est pas donné à tout le monde d'être maman, de porter la vie, Dieu a permis que tu aies cet enfant parce qu'il a eu confiance en toi. Il a estimé que peu importe comment les gens te voyaient, peu importe ta situation actuelle, tu étais équipé. Il t'a équipé. Il t'a donné cet enfant. Alors, il t'a équipé pour savoir t'en occuper. Il t'a équipé pour pouvoir l'accompagner dans sa destinée. Maman, tu es une privilégiée de Dieu. Il t'a béni au milieu même du péché. Tu es béni. C'est pas bon. C'est vrai, tu l'as pas eu dans les bonnes conditions. Mais on a passé cette étape. Dieu t'a pardonné. C'est pas parce que les hommes ne te pardonnent pas que ça remet en cause la miséricorde de Dieu. Dieu t'a pardonné et maintenant il attend de toi que tu marches avec lui parce qu'il a des choses à faire avec toi. Il ne veut plus que tu perdes du temps dans la culpabilité, dans la douleur, mais il ne veut surtout pas que tu fasses du mal à cet enfant qui t'a confié. L'enfant n'est pas à toi, il est à Dieu. Autre circonstance, c'est la culpabilité. On culpabilise du fait qu'on n'a pas pu offrir un foyer convenable à cet enfant. Je sais qu'en tant que mère, tu aurais voulu que ton enfant naisse dans un foyer équilibré, avec un père, une mère mariée, où vous avez tous le même nom de famille, que l'enfant ait quand même cette sécurité familiale. Tu n'aurais jamais voulu l'élever dans un foyer monoparental où tout est à peu près. Mais c'est arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas remonter le passé, mais tu rends grâce à Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le plus important, c'est que tu aies pris conscience de ton erreur, de t'être éloigné de Dieu et de revenir avec lui. Mais alors que tu reviens avec lui, à lui comme l'enfant prodigue, il est capable de te combler et de te bénir même plus qu'avant. Tu vois l'enfant prodigue, quand il a péché et qu'il est revenu dans la maison de son père, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de le rejeter, le père a organisé une grande fête, a tué vraiment les viandes les plus grasses, le bétail le plus gras pour accueillir son enfant qui s'était égaré et qui est revenu à la vie. Il a dit, mon fils que voici était perdu, mais il est revenu à la vie. Dieu t'aime, ma sista. Tu es une bonne mère. Peu importe les circonstances, tu es une bonne mère parce que Dieu l'a décidé, parce que Dieu a dit que c'était le cas. Tu es la mère que Dieu dit que tu es. Ne te compare pas aux autres mamans mariées. Je sais que tu aurais voulu avoir ça. Des fois même peut-être tu te sens complexée quand tu es face à elle ou bien tu te sens un peu même envieuse ou jalouse. Je te le dis parce que ça m'est arrivé. On peut se dire les vérités, on peut se parler. Ça m'est arrivé de complexer devant d'autres mamans qui sont mariées. Je me sentais si mal, si inutile. J'avais tellement peu confiance en moi, moi seule avec ma poussette et des parents autour épanouis et des mamans mariées avec la bague au doigt. Ça m'est arrivé. Peut-être que toi qui me regardes, ça t'est arrivé aussi. Je veux t'encourager. Je suis là avec toi. Comme toi et moi, il y a des milliers d'autres femmes peut-être qui vivent ça. Si vous passez par là, vous êtes à la bonne place. Dieu vous aime. Il est là pour vous. Il a un plan pour vous. Donc, quelles sont les conséquences du fait que vraiment on ait ce contexte-là? Qu'est-ce que ça a créé comme conséquence? C'est-à-dire le contexte de la naissance
le fait que votre vision de la maternité soit autant biaisée, quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences sont directes en fait. Premièrement, on n'est pas épanoui dans notre rôle de mère. On le considère comme une punition, comme un piège, comme une prison, surtout si tu vis dans un pays étranger. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme par exemple en Afrique, la facilité d'avoir une nounou à salaire abordable, par exemple. On n'a pas cette latitude-là. On dépense beaucoup dans les frais de garde. En tout cas, il y a un certain nombre de contraintes sociales qui fait que on peut se considérer comme emprisonné. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, on n'est pas comme les autres. Nous, on est des enfants de Dieu. On a un Père qui pourvoit pour nous. On a un Père qui sait ce dont nous avons besoin. On a un Père qui n'est pas honoré de nous voir dans la détresse, dans la disette. Non, on a un papa responsable. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il t'a donné aussi la grâce de devenir enfant de Dieu. Ton identité a changé. Donc, ta réalité ne peut plus être celle des autres. Ta réalité est celle des enfants de Dieu qui ont droit au bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Alors, n'aie pas peur. Si tu te retrouves dans cette situation, tant que Dieu est là, il est au contrôle. Autre chose, la conséquence, c'est que tu négliges ton enfant. En fait, tu subis la vie de mère. C'est pas que tu t'occupes pas de lui, mais tu pourvois juste sans avoir de relation avec lui. Personnellement, c'était mon cas. Je faisais ma part, je m'occupais très bien de mon fils, je lui faisais à manger, je lui changeais ses couches, je me réveillais la nuit. Enfin, je faisais tout ce qu'il fallait faire. Je lui achetais des vêtements. J'étais juste une pourvoyeuse, mais j'étais pas une mère. Je m'occupais juste de lui comme aurait pu le faire une nounou, une assistante maternelle, mais je n'avais pas de vraie relation. Je n'appréciais pas le fait d'être mère. Je pouvais jouer avec lui de temps en temps, mais le cœur n'y était pas. Et quand on sortait, c'était encore plus difficile parce que le regard des autres allait me tuer. Hé, la honte! Le diable est un menteur. Mais quel sentiment destructeur qu'est la honte! La honte est vraiment un sentiment destructeur. Ça te fait te sentir inutile, ça te fait perdre confiance en toi. Et même le pauvre enfant qui n'a rien demandé, tu lui communiques aussi ses germes, ses semences de honte, de manque d'estime de soi, puisqu'il voit tes réactions en public. Moi, je me souviens quand mon fils était encore tout petit, quand on sortait, qu'il faisait des crises au supermarché, au lieu de chercher à le calmer, je regardais premièrement ce que les gens pensaient et je voyais toujours les gens qui me regardaient et je me sentais tellement honteuse. Des fois même, je finissais pas les courses et je rentrais comme ça parce que mon fils pleurait. Et lui aussi, quand il me voyait regarder les gens, il pleurait de plus belle, tu vois. Donc, alors que j'avais le droit de m'affirmer en tant que... Parce qu'on ne te connaît pas, on te voit seule avec un enfant. Qu'est-ce que c'est écrit sur ton front mère célibataire? Mais moi, j'avais l'impression que c'était écrit sur mon front mère célibataire. Donc, comme on te voit seule avec un enfant pleurer, qui pleure, on pense que non, il y a des mamans mariées qui vont aussi au supermarché. Tu vois, le complexe, c'était vraiment un gros manque de confiance. Et je rends grâce à Dieu qui m'en a délivré. Mais j'en ai beaucoup souffert. Quand j'allais à l'église et que je m'asseyais au banc des parents avec les enfants, des fois, je sais qu'il y a des femmes qui regardaient mon doigt, qui voyaient que j'étais pas mariée, mais je faisais un focus là-dessus. C'est-à-dire que dès que les gens commençaient à me regarder, j'avais l'impression qu'ils regardaient mon doigt qui est pas... Franchement, c'était une vraie parano. Le diable est mauvais. Donc, tu vois, aujourd'hui, je t'encourage parce que je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Je te parle de ce que j'ai vécu. Si tu passes par là, que cette parole, ce témoignage-là puisse t'encourager. Aussi, tu vois, donc ça veut dire que tu peux être maman sans même... Tu peux être une maman... En fait, tu es une nounou, tu n'es pas une maman parce que tu n'as pas de relation avec ton enfant et surtout, tu ne fais pas ce qu'on doit faire. Tu ne pries pas pour ton enfant. Vous vivez la vie au jour le jour comme ça. Vous subissez les jours, les heures qui passent. Rien, tu n'as pas de vision pour ton enfant. Tu ne te projettes pas pour dire, ah, mais moi, j'aimerais que mon fils parle anglais à tel âge. Ah, j'aimerais lui payer des cours de piano. Ah, j'aimerais voyager avec lui. Rien, nada. Tu te lèves le matin, tu le chantes, tu lui donnes à manger, tu le déposes, il dort. D'ailleurs, même des fois, tu es pressé que l'enfant dorme pour avoir du temps pour toi. Que le Seigneur, oh Dieu est fidèle, il restaure la vie d'une mère aujourd'hui. Et tu vois, aujourd'hui, donc, une fois qu'on a parlé de tout ça, je veux venir à ce qui est pour moi merveilleux. C'est comment Dieu te voit en tant que mère. Qu'est-ce que lui, il attend de toi en tant que mère. Parce qu'il y a tout ce que tu vis et il y a la vérité. Il y a la réalité, c'est ce qu'on voit là. Et puis il y a la vérité qui vient de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu nous a aimés.
C'est un privilège d'être mère. Parce que l'enfant n'est pas à nous. Tu sais, l'enfant que Dieu t'a confié n'est pas à toi. Il est à Dieu. Dieu t'a estimé capable d'éduquer son enfant, de prendre soin d'un être qui va te donner. Il a vu ce qui allait se passer, mais il a permis que tu aies cet enfant parce qu'il t'a fait confiance. Il a mis en toi l'équipement nécessaire pour t'occuper de ceux ou ses enfants. Il a vu, il dit, ma fille là, elle est capable. Je l'ai rendue capable. Tu es capable. Peu importe de là où tu te trouves, le nombre d'enfants que tu as, si tu les as seuls, c'est parce que Dieu a eu confiance en toi. C'est un privilège. Écris en commentaire si tu passes par là. Je suis privilégiée d'être une mère. C'est une véritable grâce, maman. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des femmes qui donneraient tout pour cela. Moi, chaque fois, de plus en plus, je dis merci à Dieu qui a restauré ma maternité parce que j'aime mon fils jusqu'à... Je ne sais même plus où je vais me mettre. Attention, hein, c'est Dieu la priorité. Il ne faut pas trop aimer son enfant. Ça, c'est un autre sujet dont on va parler. Enfin, il faut aimer son enfant, mais il ne faut pas l'adorer, l'aduler, non. Dieu en priorité. Parce qu'il y a des femmes qui ne vivent que pour leurs enfants. Ça, c'est autre chose. Je ferme la parenthèse. Mais vraiment, je suis très contente. Et tu vois, par exemple, j'ai cultivé l'habitude de dire à mon fils, tu sais, Yoran, moi, je suis très contente d'être ta maman. Et il me dit, maman, moi aussi, je suis très contente d'être ton fils. Ça me touche. Et maintenant, tu vois, c'est devenu une habitude. Chaque fois quand il se réveille le matin, je lui dis, ça va, mon bébé, tu as bien dormi. Et lui, instinctivement, il me dit, mais maman, tu sais, moi, je suis très contente d'être ton fils. Chaque fois qu'il me dit ça, ah, on dirait qu'il m'évanouit. C'est fort. La relation entre une mère et son enfant, c'est si beau en fait. C'est si fort, il est sorti de toi. Tu le formes, tu l'apprends à devenir un homme ou une femme. Tu lui apprends à marcher, tu l'apprends à marcher. Tu lui apprends à manger, à être propre. Tu l'aides à grandir. Tu lui apprends une langue. Tu l'aides à faire ses devoirs. Tu lui donnes des conseils. Tu l'aides à prendre confiance en lui. Tu l'encourages. C'est comme une graine que tu arroses. Tu arroses et il devient un homme ou une femme accompli. Et lui aussi, à son tour, il bâtit une famille. Il élève des enfants sur la base des bonnes valeurs qu'il a reçues. Parce que la Bible nous dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc tu vois, à cause des bonnes semences que tu auras mis en lui, tu feras de lui un homme ou une femme qui va faire d'autres. Donc toi, tu es la mère d'une multitude. Comme Sarah, notre mère, tu as semé la graine pour une génération de vainqueurs. Tu n'es pas n'importe qui, hein. Tu sais ça. Faut dire, je ne suis pas n'importe qui. Dieu t'a choisi. Tu es béni. Nous sommes bénis d'être mère. Et donc, comme Dieu nous a confié ce ministère maternel, moi j'aime beaucoup ce mot, le ministère maternel. C'est beau, hein? C'est beau. Être maman, c'est chic. Et donc, du coup, tu vois, c'est à nous de tenir cet enfant par la main. Alors que maintenant, en tout cas, je prie pour que le Seigneur restaure ta vision de la maternité. Restaure ta vision sur tes enfants. Je sais que des fois, quand tu regardes ton enfant, tu vois qu'il ressemble trop à son père. Tu dis, oh mince, cet enfant-là me rappelle trop son père, mais tu vois, on ne choisit pas. Quand tu es enceinte, est-ce que tu peux mettre ta main dans ton utérus là-bas pour, pour dessiner le visage de l'enfant? Il est comme Dieu a voulu qu'il soit. Point. Et puis, on ne reporte pas la rancune du père sur l'enfant. On ne dit pas des mauvaises paroles à son enfant. On ne sème pas des injures. On ne parle pas mal de la figure paternelle devant son enfant. Tu dois le guider. Dieu veut que tu le guides dans ce monde hostile. Donc, on a cité le verset « Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » On est dans un monde bizarre. Regarde aujourd'hui le monde, la génération bizarre. On a l'obligation d'accompagner nos enfants, de leur montrer la voie. Quelle voie? La voie de Dieu. Donc, ça veut dire que tu dois être une femme de prière, qui fléchit genoux, qui cherche la volonté de Dieu pour ses enfants. Tu sais, en tant que parent, on a des rêves.
Ah, je veux que mon fils parle 18 langues. Je veux que mon fils soit astronaute, ingénieur, médecin. Des fois même, on veut, c'est comme les enfants sont nos poupées. On veut qu'ils fassent ce que nous, on n'a pas pu faire. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour eux? C'est pour ça que nous devons être des femmes de prière qui prennent le temps de prier pour leurs enfants, de jeûner pour leurs enfants, de déclarer des paroles de bénédiction sur la vie de leurs enfants. De savoir discerner les saisons dans la vie de leurs enfants pour pouvoir les accompagner en fonction de la direction du Saint-Esprit. J'aime beaucoup une page, c'est la page 9 mois pour Dieu de Nadia Bamouni, la sœur Nadia Bamouni. C'est tellement bénissant. J'avais jamais vu un ministère dédié uniquement à la maternité et qui accompagne aussi les femmes enceintes. Vraiment, c'est puissant. Elle a une autre page qui s'appelle les mères sentinelles, qui nous aide à être des femmes de prière, des mères vraiment qui accompagnent leurs enfants dans la prière, qui les propulsent dans leur destinée. C'est tellement puissant. Donc vraiment, je t'encourage à te connecter à ces pages-là. Moi, ce n'est pas mon domaine, mais vraiment, si quelqu'un a donné un ministère comme ça, si Dieu, pardon, a donné un ministère comme ça à une personne, c'est bien d'aller pour se connecter à la grâce, pour gagner du temps en tant que mère, pour avoir les bons conseils, pour être bien accompagnée. Donc, je t'encourage. Je peux te mettre, je te mets là une capture écran de sa page pour que tu ailles jeter un coup d'œil. Donc, vraiment, je voulais t'encourager. Il faut chercher les intérêts de Dieu dans l'éducation de ton enfant. C'est ça que Dieu aime. Tu vois, Anne, elle a tout fait chercher un enfant, elle n'avait pas. Mais là où elle a commencé à chercher les intérêts de Dieu, dire au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais te le consacrer. C'est là où l'enfant est venu. Donc, l'enfant n'est pas à nous. Cherchons les intérêts de Dieu. C'est vrai, on l'aime, mais Dieu l'aime plus que nous. C'est vrai, on est des parents, mais Dieu est le Père au-dessus de tous les parents. Donc, il sait mieux que nous ce qui est bon pour cet enfant. Il aime cet enfant plus que nous. Donc, laissons-lui la place. Si on veut que nos enfants deviennent des hommes et des femmes solides, bâtis, affermis, des bons époux, des bonnes femmes, c'est de là, de la famille, que nous tirons tous notre source. On a bien vu les fruits de blessures de l'enfance. Nous tous qui avons peut-être vécu des moments difficiles dans l'enfance, dans l'adolescence, ça a pu impacter notre âme aujourd'hui. Donc, on a tout intérêt à ne pas reproduire ce que nous-mêmes avons vécu. On a tout intérêt à bâtir des hommes et des femmes solides dans la cellule familiale en leur offrant un foyer épanoui. Que ce soit un foyer, même si c'est un foyer monoparental, on a cette possibilité si seulement on décide de collaborer avec Dieu. Autre chose, sois un modèle de foi devant tes enfants. Apprends tes enfants à prier, apprends-leur les valeurs du royaume, parle-leur de Jésus, lis-leur la Bible, va passer des temps de prière dans leur chambre. Ça, c'est un conseil puissant que j'ai reçu de la page justement dont je te parlais, les mères sentinelles. C'est tellement puissant. Je n'avais pas cette conscience, mais c'est vrai que des fois, aller vraiment dégager l'atmosphère dans la chambre de tes enfants, t'asseoir, prier, parler en langue, c'est vraiment puissant. Moi, j'ai décidé de le faire, de me mettre des programmes dans le mois pour le faire. Et si ça te parle, n'hésite pas à le faire aussi. Vraiment, bénir tes enfants, déclarer des paroles, leur donner des paroles positives, être plus patiente pour leur apprendre aussi le pardon. Quand ils font des erreurs, ne pas toujours revenir sur les mêmes choses. Si tu as parlé une fois, que tu as pardonné une fois, maman, passe à autre chose. Ne passe pas ton temps à leur rappeler. Sinon, ça fait des gens rancuniers aussi qui ne passent pas à autre chose. C'est qu'elle a fait, on parle, ça finit pas. Il a cassé le verre la dernière fois. Tu vas parler jusqu'à... Moi-même, j'étais comme ça. Je te promets, j'étais comme ça. Je ne te donne pas des conseils en l'air. Je te donne des conseils sur la base de ce que j'ai appris, des leçons que j'ai tirées. Je t'encourage à servir à l'église, qui te voit servir Dieu, qui te voit prier, qui te voit louer Dieu, qui te voit adorer Dieu, qui aime les chansons. Moi, franchement, aujourd'hui, mon fils est un fan de Jonathan Gombela. Il connaît tous les artistes gospel là à cause de à cause de moi. Les louanges congolaises, il connaît tout à cause de moi. Parce que c'est vrai, on dit que bon, on va pas faire un débat musique chrétienne, musique du monde, mais tant il faut voir. Un enfant de 3 ans qui est là. Le coup du marteau. Bing, bing, bing. Joe. Ou bien un enfant de 3 ans qui chante une chanson de Taïk. Chanson d'amour. Quel est le rapport? Qu'est-ce que ça lui apporte dans sa vie? La musique laisse un message. Bref, c'était une parenthèse aussi. Ne venez pas me frapper. Mais moi, je trouve que c'est tellement sain d'apprendre aux enfants des chansons qui ont des valeurs fortes, qui donnent des paroles d'encouragement. C'est fort.
Donc, ça peut être un exemple. Aller à l'église avec lui, l'inscrire à l'école du dimanche. Voilà. Toi aussi, en tant que maman, programme-toi. Faut pas que ça soit juste une fois en passant, mais dans ton programme de tous les mois, programme-toi des rendez-vous avec ton petit ou tes enfants, ta fille. Si tu as une fille, ah, moi, si j'ai ma fille, ça sera trop chic. Mais si tu as une fille, faire des petits moments, bébé, fille et maman. Moi, j'ai un petit garçon, je sais qu'il aime beaucoup les spectacles de pas de patrouille, des trucs comme ça. Donc, franchement, j'essaie de me caler dans le mois, un truc. Il aime aussi le restaurant. Donc, des fois, on peut se faire un petit restaurant ensemble. Des petits trucs bien. Il aime les voitures. Donc, des fois, même si tu n'as rien à faire, tu peux juste monter, elle lui rouler, ça lui plaît. Tu vois. Ou bien, on peut s'asseoir dans la voiture, je le mets sur mes pieds. Bien entendu, on ne roule pas, mais je le laisse s'asseoir pendant que la voiture est en stationnement. Au volant, il roule. Il essaie de tourner le volant. Ça l'amuse. Il aime beaucoup les voitures. Donc, des fois, j'essaie aussi de mettre sur Internet les voitures. On regarde ensemble les modèles de voitures. On discute. Il connaît les marques de voitures maintenant à cause de ça et tout. Et des fois, crée aussi des discussions avec tes enfants pour aussi, euh, on va dire, impacter positivement leur façon de penser, leur façon de réfléchir. Tu verras mon témoignage. J'ai une vidéo qui parle de mon enfant a un problème de langage. Mon fils ne parlait pas du tout. À 2 ans, 3 ans, il ne parlait pas du tout. Il a parlé à partir du milieu de ses 3 ans. Et incroyable. Aujourd'hui, on tient des discussions comme des philosophes. Donc, voilà, ça me fait tellement plaisir, ça me touche. Tu vois, on peut discuter pendant des heures. C'est important aussi d'apprendre à ses enfants à gérer leurs émotions, à mettre des mots sur ce qui les touche. Aujourd'hui, on voit des hommes, moi ça m'énerve tellement, des hommes qui sont là, ils disent rien, ils parlent pas, ils n'expriment rien. Et puis après, tout explose. Moi, je parle surtout pour les hommes parce que je trouve qu'il y a dans nos sociétés, il y a trop d'hommes qui intériorisent et puis après, tu entends que le gars s'est suicidé. Apprenons à nos petits garçons à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Bon, ils ne sont pas comme nous les femmes, hein, on ne va pas dire qu'ils soient émotifs. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai appris à mon fils les émotions en regardant des conseils, voilà, d'orthophonistes et puis aujourd'hui, j'apprécie le fait qu'il pleure pas dans le vide. C'est fini, il pleure plus dans le vide. Quand il pleure, il vient me dire, maman, je suis triste. Je dis, mais pourquoi tu es triste? Parce que si, mais est-ce que tu penses que... Et puis on en discute, on en discute. Des fois, quand il fait une bêtise, que je le gronde, il pleure. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Parce que tu m'as grondé. Mais pourquoi est-ce que je t'ai grondé? Pour qu'ils ne sentent pas d'injustice, en fait. Pour qu'ils comprennent que, en fait, il y a c'est normal d'être triste des fois. Mais il faut pas demeurer dans cette émotion. Il faut en parler, trouver l'origine et puis sortir de là. Parce que trop de tristesse, ça va déformer son âme en fait. Donc, c'est mieux de régler le problème là pour que le mauvais sentiment le quitte et que vous puissiez passer à autre chose. Donc, tu vois, par exemple, quand on parle du sujet, je dis, mais tu vois, j'ai dû crier sur toi parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Tu es un enfant, tu dois écouter ta maman. Les enfants, ils doivent écouter leurs parents. Et si tu n'es pas sage, eh bien, maman, elle gronde. Et quand on gronde, ça fait mal. Et c'est normal qu'on se sente triste, mais il faut aussi être responsable. On a fait une erreur et on sait que la conséquence, c'est qu'on nous gronde. Donc, si tu veux plus qu'on te gronde parce que ça te rend triste et que ça fait mal d'être triste, eh bien, tu dois écouter maman. Et maintenant, tu respires, tu arrêtes de pleurer, hein, et puis tu t'excuses de l'erreur que tu as faite. Et maman aussi, elle s'excuse parce que... elle t'a fait mal, je voulais pas te faire mal, mais je voulais juste te faire comprendre que ce que tu as fait, c'est pas correct. Maman, tu sais, des fois, elle peut se fâcher. Ça arrive, mais toi, tu dois écouter maman. Bon, on fait des petits trucs comme ça, on s'améliore, on ne naît pas parents, il n'y a pas de mode d'emploi, mais au fur et à mesure de comment nous conduit le Seigneur, on essaie aussi d'écouter les conseils des plus âgés, des gens sages, et puis bon, on s'adapte. Il y a aussi une page qui peut beaucoup nous aider en tant que parents, c'est éduquer son enfant vraiment de Eunice Teloro qui vraiment fait du bien. C'est une dame chrétienne qui donne des conseils avisés à tous les parents. Elle fait aussi maintenant une formation. N'hésitez pas à nous former comme ça. Et puis bon, au fur et à mesure, c'est Dieu qui va nous aider et on fera de ces enfants des champions et des hommes et des femmes selon la volonté de Dieu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. N'hésite pas à la partager à une maman célibataire que ça pourrait bénir. À dimanche prochain pour la prochaine vidéo et que Dieu te fasse du bien. Mouah.